Salut, salut! Aujourd'hui, on l'entend, je vais vous présenter mon petit chat. J'ai adopté un Savannah. Il est souvent confondu avec le chat du Bengale, parce qu'il est peut-être plus connu, mais c'est un Savannah. Donc le Savannah, c'est une race qui a été créée, en fait. Alors, il me semble que le tout premier Savannah, c'était le mélange entre une siamoise, il me semble, si je ne me trompe pas, et donc un serval. C'est comme ça que la race a été créée, il y a je ne sais plus combien d'années. Bref, voilà mon petit fauve. Il a 3 mois et demi. Allô? Ouais, toi? Viens, Réatsu. Donc le Savannah, je sais plus où j'en étais. Donc en fait, il y a plusieurs générations. Il y a le F1, le F2, le F3, le F4, le F5, le F6 et le F7. À ma connaissance, en tout cas, ça s'arrête à 7. J'ai cru voir sur certains sites qui parlaient de F8, mais bon, en tout cas. Donc voilà, il y a plusieurs générations. Donc le F1, c'est donc le croisement avec un serval directement. Et le F2, ça va être un grand-parent serval. Le F3, un arrière-grand-parent serval, etc. Le F6, alors moi c'est un F6 SBT. Donc, parce qu'après il y a la désignation par lettres, il y a A, B, C et SBT. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, juste que SBT, en tout cas pour le mien, pour ma part, ça veut dire qu'il a au moins 3 générations de Savannah. Donc que c'est un pur race Savannah. Et moi à la base, je m'étais dit, en fait, souvent on est attiré par les... Bon, beaucoup sont attirés par le serval évidemment, enfin par les animaux sauvages en règle générale. Donc on a envie de quelque chose qui se rapproche forcément. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah allez, peut-être un jour je m'achèterai un Savannah F3, F4, parce qu'après les prix... Voilà quoi, hein, le F1 se vend autour de 10-15 000 euros, en France en tout cas. Donc je m'étais dit peut-être un jour je m'achèterais un F3, F4 par là. Et puis donc je regardais un petit peu les élevages. Je regardais un petit peu voilà, ce que les élevages avaient comme chat, comme chaton, ce que ça donnait, leur physique, etc. Et là je suis tombée en amour avec cette petite bouille. Voilà, c'était pas du tout prévu, j'ai eu un coup de cœur pour lui, donc F6 SBT. Voilà, il est très bavard. Il est tellement beau. Regarde, fais voir tes beaux yeux. Bébé. C'est un petit diablotin des fois, mais ça va, il est mignon. Voilà, donc il vient de l'élevage Abaka Savannah. Il se trouve à quelques kilomètres de La Rochelle, c'est un petit peu en dessous. Voilà, alors il s'appelle Réatsu, je vais expliquer pourquoi ce prénom. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc il s'appelle Réatsu. Alors pourquoi ce prénom? Déjà, en fait, il s'appelait déjà Réatsu. Et j'ai décidé de garder son prénom parce qu'en fait, à force de dire Réatsu, je me suis habituée. Et quand j'essayais d'imaginer d'autres prénoms, j'arrivais pas. J'arrivais pas à l'associer à lui. Pour moi, c'était Réatsu. Je vais vous lire ce que l'éleveuse... avait mis sur sa page Facebook en fait quand elle présentait ses petits. Et pour la présentation de Réatsu, elle a mis « Grand guerrier qui a miaulé et appelé au secours avant même de voir le jour. Jamais vécu cela et je ne savais même pas que ça pouvait exister. Petit amour n'arrivait pas à sortir, j'entrevoyais uniquement ses narines qui se remplissaient désespérément de liquide amniotique et que j'épongeais dans l'espoir qu'il vive. Je le voyais bleuir de plus en plus tout en criant sa rage de vivre. Par une manip abdo, j'ai réussi à le libérer. Ouf, 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 Réatsu était né. Le Réatsu est l'énergie physique, expression de la force spirituelle et libérée à un instant T.
dans les grandes lignes, elle a mis entre parenthèses. Ce prénom, il lui va à ravir et marque sa venue au monde tellement particulière. Donc quand j'ai vu ça, en fait, ça m'a confortée en fait dans l'idée que j'allais garder ce prénom pour lui. Donc voilà, c'est à peu près tout. Alors, outre le physique, bien sûr, ce qui m'a attirée, donc c'était le fait que ça vienne, que c'était le croisement avec le serval que je trouve tellement beau. Donc, il y a un animal sauvage. Hein. Et ce que j'aimais aussi, c'est parce que c'est un chat. Généralement, bon après bien sûr ça dépend toujours des chats, ça dépend de la socialisation, ça dépend d'un tas de facteurs, mais c'est un chat généralement qu'on sort en laisse, qu'on peut sortir en laisse. C'est généralement aussi des chats qui aiment l'eau. Donc voilà, c'est plein de petites informations comme ça sur la race qui m'ont vraiment fait aimer cette race. Du coup là je suis en train d'essayer de lui apprendre à marcher en laisse. Et franchement je pensais que j'allais galérer parce que quand je lui mettais le harnais au début, il aimait pas, il le mordait. Comme la plupart des chats, quand ils sont attachés en laisse, ils se jettent par terre, ils ne veulent plus bouger. Donc voilà, mais en fin de compte, là, c'est peut-être la 3e ou 4e fois que je le sors. Et là, ça y est, il marche super bien en laisse. Je suis hyper fière de lui. Je mettrai une vidéo si j'en ai une, mais franchement, il marche super bien en laisse. Et c'est pas genre, généralement, quand un chat marche en laisse, il marche pas comme un chien, il va pas te suivre. C'est plutôt lui qui va te promener que toi qui vas le promener. Et là, franchement, moi j'étais très agréablement surprise parce que c'est lui qui me suivait. Quand j'avançais, il me suivait. Bien sûr, après, c'est un chat. Il est super curieux, donc du coup, dès qu'il voyait des trucs à droite à gauche, voilà, il avait envie de se glisser parce que je le promenais dans un magasin. Il avait tout le temps envie d'aller dans les étagères, il montait sur les arbres à chat. Enfin bref, voilà. Là, je suis satisfaite de ma journée, vraiment, parce que je trouve qu'il a vraiment été cool en laisse. Et je pensais que ce serait plus difficile que ça, et finalement, il s'est vraiment vite habitué. Donc voilà, ça va être cool. Et que dire de plus? C'est un chat par exemple, là ça fait qu'une semaine que je l'ai, donc j'apprends à le connaître. Par exemple, j'avais lu, et je crois que c'était l'éleveuse qui m'avait dit d'ailleurs, qui m'avait envoyé quelque chose à lire, et il me semble que c'est là-dessus que je l'ai vu, ou je sais plus, enfin bref, qui disait que les savannas aimaient vraiment plus ce qui est, au plus naturel au niveau de la nourriture. Et c'est totalement vrai, parce que les friandises que j'avais achetées, j'ai acheté 2 marques différentes, que les chats de chez mes parents mangent parfaitement bien. Lui, il n'en veut pas, il n'y a pas touché. Donc là, j'ai été en prendre des plus naturels, genre comme des morceaux de viande séchée, voilà, des choses comme ça. Il a adoré, ça m'a été conseillé par une gentille vendeuse. Donc on peut dire qu'il est peut-être un peu difficile, mais d'un côté, non, c'est bien, tant mieux, il mange pas. Parce que j'avoue que les friandises que j'ai achetées, c'est pas... Voilà quoi, il y a mieux, on va dire. Donc voilà, il est très bavard. Très bavard, il râle tout le temps, tout le temps en train de miauler, en train de râler, voilà. Donc bon voilà, c'est tout à peu près, c'est tout pour l'instant, parce que bon, ça fait qu'une semaine, donc du coup voilà. La première nuit était très difficile. Moi je note, parce que moi j'avais un sacré de Birmanie chez mes parents, et je note vraiment une différence de comportement. Pour moi, ça n'a rien à voir, je sais pas si c'est parce que c'est lui ou parce que c'est la race, je sais pas trop. Mais moi, le sacré Birmanie que j'avais récupéré, toute petite, c'était comme si j'étais devenue sa maman. Elle me collait, elle me suivait partout, elle voyait que par moi. Enfin, voilà. Lui, c'était différent. Lui, c'était plus genre, vous êtes qui vous? Je suis où là? Il arrêtait pas de miauler comme un petit chiot qui aboie ou qui pleure les premières nuits parce qu'il est tout seul, parce qu'il comprend pas où est-ce qu'il est, parce qu'il a plus sa famille. Là c'était pareil, il était tout le temps en train de miauler, j'avais l'impression que vraiment il cherchait sa famille. Et voilà, il venait nous voir, il faisait des câlins, mais il y avait quand même une distance. Moi j'ai trouvé en tout cas la différence avec mon sacré de Birmanie qui était vraiment collé à moi. Dès que je me bouge un petit peu, il fallait qu'elle se relève et qu'elle revienne se coller à moi. Enfin, voilà, lui pas du tout,
C'est au jour le jour en fait qu'il est devenu de plus en plus collant, de plus en plus voilà, à venir quand on l'appelle, etc. Donc voilà. Après au niveau de la taille c'est pareil, c'est différent, ça dépend des lignées, ça dépend de tout un tas de choses. Mais comme souvent les gens le comparent au Bengale, il me semble, si je dis pas de bêtises, en tout cas de ce que j'ai pu voir, que le Bengale est un chat qui est généralement plus petit que le Savannah. Et après je suis pas sûre non plus, mais je crois que le Bengale, il y a plusieurs générations aussi qui existent. Il me semble avoir vu ça sur un site. Donc voilà, en tout cas moi j'aimais bien le Bengale, mais je préfère vraiment le Savannah sur tout un tas de choses. Et même son corps, en fait, je préfère le corps du Savannah que celui du Bengale. Même au niveau de la tête. C'est pas la même chose. Les Bengales, ils ont des super beaux yeux, mais ils ont, de ce que j'ai vu, bref, je sais pas, les Bengales, je les reconnais vraiment à leur tête. J'ai même pas forcément besoin de voir leur poil, leur corps. Je reconnais à la tête le Bengale. Il est spécifique. Donc voilà, bref, du coup, moi je préfère le Savannah. Voilà. C'est un amour de chat, vraiment. Et j'ai déjà qu'une hâte, j'ai envie de lui prendre un petit frère ou une petite soeur. J'ai trop envie qu'il soit avec un autre chat. Voilà. Je sais pas, j'aime trop. En plus, aussi, il y a des Savannah. Bon, il y a plusieurs couleurs chez le Savannah. Ça, c'est la plus répandue. Mais il y a même du noir chez le Savannah. Mais bon, après, c'est moins voilà, le Savannah noir, on s'éloigne quand même du Serval, quoi, physiquement parlant. Quoi dire aussi, ouais, il y a des Savannah qui ont le nez noir, comme le Serval. Et ça, je trouve ça trop mignon et j'aimerais bien que mon deuxième, il ait le nez noir. Voilà. Enfin, de toute façon, c'est pas pour maintenant, parce que ça coûte quand même, c'est un chat qui coûte quand même assez cher. Moi, lui, il m'a coûté 2200 €. Il y en a qui coûtent moins cher. Mais voilà, après ça dépend aussi de l'éleveur, de comment il juge la qualité de son chat aussi. Hein. Donc voilà, il y a plein de paramètres aussi. Mais de toute façon, c'est quand même un chat qui reste relativement cher. Donc comme je vous ai dit, le F1, n'en parlons même pas. Hein. Plus on s'éloigne du Serval, et moins il coûte cher forcément. Voilà, bref. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et nous, on vous fait des gros bisous. Bisous.